la deuxième sortie du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. Le SKL dénonce l'instrumentalisation de l'insécurité par des acteurs politiques et économiques qui ont armé les caïds, qui endeuillent et appauvrissent les familles haïtiennes. Se référant à un rapport du BINU, l'organisation souligne une augmentation de 180% des cas de kidnapping en février 2022 par rapport à 2020, soit 655 enlèvements, alors que pour la même période, les cas d'homicide volontaire ont majoré de 17%, soit 1615 cas signalés. Jean-Bruce Myrtil est le nouveau directeur départemental de la PNH dans le Nord-Ouest, en remplacement de Daniel Compère, transféré dans le Sud. Incendie partiel au marché de Baudouin, à l'est de la ville de Jacmel, dans le sud-est. L'origine du sinistre, qui s'est déclaré dans la nuit du 18 au 19 avril, demeure inconnue. Les autorités sanitaires appellent la population à la vigilance suite à la détection d'une forme d'infection cutanée très infectieuse similaire à la gale sarcoptose dans plusieurs régions du pays. Et puis à l'étranger, en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Hachi a été finalement reconduit dans ses fonctions une semaine après sa démission. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. L'Organisation de défense des droits humains Sainte-Carl-Lévesque, SKL, dénonce l'instrumentalisation de l'insécurité par des acteurs politiques et économiques qui ont armé les caïds, qui endeuillent et appauvrissent les familles haïtiennes, affirmant que de nombreuses autorités, tant politiques que policières, sont de mèche avec les bandits. Se référant à un décompte du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, l'organisation souligne une augmentation de 180% des cas de kidnapping en février 2022 par rapport à 2020, soit 655 enlèvements, alors que pour la même période, les cas d'homicide volontaire ont majoré de 17%, soit 1615 signalés. La vie est banalisée par les gangs armés qui déshumanisent leurs victimes, s'insurge l'organisation qui condamne particulièrement l'enlèvement d'Excellus Jean-Rilus, un prêtre spiritain à l'avenue Martin Luther King Nazon par des malfrats qui l'ont conduit à Gand-Avine, et celui d'Étienne Belno, un prêtre de l'église catholique, par des gangsters de la Croix des Bouquets. Les bandes armées opèrent en toute quiétude dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, a encore fustigé le SKL, ajoutant que le renforcement des bandes armées sur tout le territoire national et le pullulement des cas de kidnapping spectaculaires font montre du niveau de décrépitude et la faillite des institutions chargées de la sécurité de la population. Dans des recommandations en 5 points, les responsables du SKL préconisent des opérations musclées dans les repères foyers des bandes armées afin de les démanteler. Ils réclament aussi des moyens pour les agents de l'ordre en vue de pouvoir remplir leur mission, ajoutant que les dispositions soient prises pour renforcer le contrôle au niveau des douanes afin de freiner le trafic d'armes et de munitions, selon un rapport de l'Organisation de défense des droits humains en date du 18 avril. Le commissaire divisionnaire Jean-Bruce Myrtil est le nouveau directeur départemental de la police nationale dans le Nord-Ouest. Il a été installé à son poste lundi. Monsieur Myrtil a remplacé Daniel Compère qui a été transféré dans le Sud. Incendie partiel au marché de Baudouin, à l'est de la ville de Jacmel, dans le sud-est. L'origine du sinistre qui s'est déclaré dans la nuit du 18 au 19 avril demeure inconnue. Les agents intérimaires de Jacmel ont fait état de dégâts matériels importants. Autre point de l'actualité, des voix ne cessent de s'élever pour cracher le ras-le-bol de l'insécurité. L'activiste Sanson Dumé dit condamner l'indifférence des autorités face à l'ampleur de la crise sécuritaire. Les gangs armés continuent d'imposer leurs lois, kidnappent, tuent, violent et pillent impunément dans la cité, a résumé le militant lors d'une conférence de presse mardi dans la capitale. Il souligne que les agissements des bandes ont sérieusement impacté l'économie nationale du fait que les gens ne peuvent vaquer librement à leurs activités. Écoutons-le au micro de Vladimir Prédeville et Joseph François. Sur question insécurité, une corruption vraiment préoccupée par rapport avec ça qui a passé pays là, surtout dans la zone Grand Sud, côté que
nous connaissons la population dans la zone ça, il est capable de dire environ 5 départements, 4 à 5 départements bloqués, et tout le monde vraiment est choqué par rapport à ça qu'il y a vivre sous zone Grand Sud là, et nous capable de dire tout côté dans le pays a vraiment et pièces monde pas en sécurité. Mais plus gros problème qui est lorsque la population Grand Sud là t'a évacuer avec activité dans la capitale là par rapport avec un ensemble de besoins gagnés, malheureusement nous voyons que l'État a un certain laxisme de développer, il ne va jamais vraiment répondre pour qu'il accompagne la population, pour qu'il y ait une réponse par rapport avec les bandits qui ont la trouble dans le pays. Et dans ce sens, nous-mêmes, nous vraiment dénoncer, critiquer le comportement de l'État qui ne va jamais pris et vraiment servir la population sur la question de sécurité. Et il y a ça qui vraiment nous capable qui touche nous capable encourager PNH là qui vraiment a fait travail dernier jour ça côté que nous voyons pile effort déployé et nous voyons beaucoup de chapeau pour eux et nous demandons des populations pour accompagner eux par rapport avec tout effort qu'il a fait pour bailler vraiment pour améliorer la question sécurité pays et nous connaissons bien et c'est seule population qui a accompagné la police pour que les jeunes ont vraiment résultat et nous connaissons la police pas qu'à résoudre le problème pour compte lui faut que l'autre responsabilité ça fait tout ça qu'on est pour le matériel du besoin, pour tout accompagnement qui besoin. Parce que le problème n'est pas seulement question et bandits à simuler la trouble, mais les besoins ont ensemble de réponses avec des projets sociaux. Par ailleurs, les militants s'insurgent contre les membres du gouvernement qui n'ont pas respecté leurs engagements relatifs à la subvention ciblée des produits pétroliers. Cette décision contribuerait à l'amélioration des conditions de bon nombre d'entre eux confrontés à de graves difficultés économiques. Ces propos toujours au micro de Vladimir Prédeville et Jean-Philippe François. Accord qui est capable de syndicat transport signé à l'État dans le cadre du programme subvention ciblée. Donc, dossier ça journée jeudi nous-mêmes n'a demandé pour que le gouvernement vraiment fait tout effort possible pour que lui permette de capable dire accord ça lui-même atterrir parce que dans le niveau pas nous dans la commission nous fait tout effort possible tout travail possible à zone nous parce que l'État n'a pas aucun moyen pour commission de travail mais le fait que nous connaissons nous un engagement que pour nous permettre la population à une subvention ça à travers accord ça côté que nous capable dire gaz à lui-même s'il monte nous connaissons qui impact il va le faire parce que son produit transversal lié son produit stratégique et nous connaissons que normalement il était supposé par la population en certaines subventions pour que lui-même y absorber malgré nous connaissons ça n'a pas résoudre tout problème parce que même dans ça nous capable dire à quoi jeune aujourd'hui il y a avec une copie qui avec moi là il me demande des journalistes surtout journalistes qui là pour réviser l'accord parce que nous pas seulement d'accord si un accord dans le cadre d'une simple subvention, mais nous avons regardé tout, plusieurs points dans l'accord pour que nous avons regardé, pour réviser la question salaire ensemble d'employés, que ce soit dans l'administration publique ou privée, ouvriers qui travaillent, pour que vous regardez si vous avez mis des restaurants à travers différents quartiers populaires pour que vous accompagniez la population. En même temps, tout, c'est pour appliquer la loi 9 mars 95 ans qui dit que les gaz à monter sur le marché international, pour monter sur le marché local là, l'aile descend tout, il faut mouvement ça fait. Et c'est à partir de là, l'État a subvention, l'État est capable d'entrer dans la logique si toutefois gaz à monter sur le marché international là, l'État est capable de monter. Donc, nous, le gouvernement a une velléité pour lui penser qu'il va monter Gaza et nous dit, piga, nous-mêmes, nous rejeter des masses et à un revers de main. Et si toutefois le gouvernement a pensé que lui-même est capable d'entrer dans la logique comme ça, nous avons une réponse immédiate et proportionnelle. Le syndicat des inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale a encore tiré la sonnette d'alarme sur les effets néfastes de l'insécurité, particulièrement sur le secteur éducatif. Des parents, élèves et professeurs sont contraints d'abandonner leur lieu de résidence en raison des agissements des bandes armées, déplore le coordonnateur de cette structure, Mibsam Janice. Les élèves sont peu productifs à cause de l'impact psychologique de l'insécurité. C'est aussi alarmé le syndicaliste. Ses propos au micro de Ketia Isaac qui Mackerson Mexil. On a commencé dans le point 1 qui c'est constat général. Causer insécurité, empêcher élèves, parents, professeurs, directeurs, inspecteurs faire travail. Parce que en pile là-dedans, habiter dans le quartier côté qui est en bas contrôle bandit jodi et ils sont obligés de quitter la zone pour aller dans l'autre quartier. Et causer ça tellement terrible, ça ne pas déplacer, dépendamment de côté où était obligé de faire route par bois
qui a un gros impact sur le budget, sur la santé. Et c'est peut-être ça, nous avons demandé l'État prendre responsabilité. Ça pitris là, nous remarquons avec l'aggravation de la crise sociale là, l'inspecteur a rapporté nous que un pile élève a dormi sous banc l'école parce que yo grand goût. Et pourtant, ministre Maniga, au lieu d'aborder question ça, la paix fait propagande, la parler en pile dans la radio. Plus loin, Mibsam Janis a indiqué que le titulaire du ministère de l'Éducation nationale s'est contenté d'orchestrer une politique propagandiste pour l'équipe au pouvoir au lieu de s'atteler au renforcement du système en chute libre. Les autorités n'envisagent aucune politique visant la modernisation de l'enseignement en Haïti, a dénoncé M. Janis, arguant la déliquescence de la société suite à la mauvaise qualité de l'éducation dans le pays. La disparition des valeurs morales et l'effritement de l'instruction civique n'encouragent pas les jeunes à œuvrer pour le bien-être de la patrie commune, se désole le syndicaliste. On l'écoute à nouveau au micro de Ketia Isaac et Mackerson Mexil. Propagande 12 mesures rivé gangrener système là. Parce que 12 mesures manigayo, c'est un château mensonge qui est caractérisé par 4 éléments: propagande, démagogie, corruption avec populiste. Et si nous avons regardé deux dans mesures ça, depuis l'année 2014-2015, 6e année fondamentale, pas existé encore dans grille examen officiel. Donc, c'est une mesure ministre pour examen officiel pas fait pour 6e année. Et pourtant, depuis 2015, pas gagné 6e année fondamentale encore. De son côté, le secrétaire exécutif de cette structure du Justissement invite le ministère de l'Éducation à assurer le suivi du dossier des inspecteurs et inspectrices ayant bénéficié d'une promotion dans le cadre de leur travail. Il réclame du ministère de l'Économie et des Finances le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire, l'octroi des cartes de débit et de meilleures conditions de travail pour les enseignants. Ces déclarations recueillies par Ketia Isaac et Mackerson Mexil. Siena a demandé payer arriéré salaire à toute inspectrice, inspecteur, sans non pas oublier coordonnateur, coordonnatrice principale qui a dirigé BDS qui pas touché salaire ou t'a dû toucher. Siena a demandé corriger une erreur administrative grave qui gagne dans salaire inspecteur et inspectrice côté yon censé ak yon directeur lycée qui gagne un chef a touché plus passer yon inspecteur, yon inspectrice qui a plus de responsabilités administratives que yo dans le système éducatif là. Il y a un enseignant qui a 3 chefs, touche plus que parce qu'il y a un inspecteur, inspectrice, il y a un principal, il y a un coordonnateur. Tandis que inspecteur, inspectrice, coordonnateur, coordonnatrice, ils ont joué un rôle important dans le mode fonctionnement du système éducatif là, au point qu'ils ont toujours considéré comme poumon système là. Distribuer 4 débits au bail employé ministère de l'Éducation nationale. Sécuriser et équiper BDS avec bon genre matériel, tant que bureau, classe, ordinateur, imprimante, avec tout l'autre matériel nécessaire qui est capable de faire strict de prolongation souterraine, ça fonctionner comme ça doit. Autre point, le ministère de la Santé publique et de la Population a averti qu'une forme d'infection cutanée très infectieuse similaire à la gale, sarcoptose, a été détectée dans plusieurs régions du pays. Le ministère de la Santé recommande à toute personne présentant les signes et les symptômes suivants: démangeaisons, lésions cutanées, de grattage, surtout la nuit, de se rendre au centre hospitalier le plus proche pour une prise en charge adéquate. Les autorités sanitaires préconisent notamment d'éviter tout contact direct avec une personne infectée, de faire bouillir la literie, de désinfecter les vêtements, les draps, les oreillers et les serviettes de bain, d'aérer les espaces, de se baigner avec de l'eau propre et d'éviter surtout de se gratter la peau malgré l'envie. Elles appellent la population à la vigilance en vue de freiner la propagation de cette maladie contagieuse. Encore merci de faire de la Télé Pacifique votre référence en matière d'information. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Passez un excellent moment avec la Télé Pacifique. Au revoir. Si vous
vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.